Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque vous disparaissez totalement de la vie de quelqu'un? Je ne parle pas de prendre un peu de recul, je veux dire disparaître complètement. Pas de texto, pas d'appel, pas de contact. Que ressentirait réellement la personne quand vous disparaîtriez? Dans le monde d'aujourd'hui, où les gens ont souvent tendance à prendre les autres pour acquis, retournons la situation. Disparaissez, et je vous promets que leur monde s'effondrera. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que vous regarderez aujourd'hui. Si vous avez déjà été dans une relation ou une situation où quelqu'un vous a traité comme une option, cette vidéo est pour vous. Nous allons aborder un concept puissant aujourd'hui, ce qu'ils ressentent vraiment quand vous disparaissez simplement de leur vie. Je vais vous guider à travers 9 étapes émotionnelles intenses qu'ils vivront quand vous disparaissez. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de partir et de ne jamais revenir. Si vous êtes prêt à découvrir votre valeur, si vous êtes prêt à leur faire regretter de ne jamais vous avoir apprécié comme il le fallait, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je n'ai plus envie d'être une option ». À la fin de cette vidéo, vous ne serez plus jamais une option. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la 10e étape émotionnelle qu'ils ressentiront. Et croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer. Et si vous êtes prêt à changer à jamais la façon dont ils vous perçoivent, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, commençons. Premier, le pic de rejet. C'est ici que tout commence. Ils ne s'attendaient même pas à ce que vous disparaissiez, pas vraiment. Dans leur esprit, vous alliez toujours être là. Vous étiez la personne qui faisait l'effort, qui organisait les plans et montrait que vous vous souciez. Vous étiez la personne sur laquelle ils pouvaient compter, jusqu'à ce que vous ne soyez plus là. Quand vous disparaissez, ça les frappe comme un mur de briques. Ils ne l'ont pas vu venir. Vous avez probablement déjà entendu le dicton « On ne sait pas ce qu'on a avant que ce soit parti ». C'est exactement ce qui se passe quand vous disparaissez. Laissez-moi être clair. Lorsque vous vous retirez de leur vie, ce n'est pas seulement votre absence physique. C'est tout ce que vous représentiez, le confort, la validation, la disponibilité constante. Ils se sentent rejetés, mais ce n'est pas un simple rejet superficiel. C'est une piqûre profonde, parce qu'ils réalisent pour la première fois qu'ils n'ont pas de contrôle sur vous. Les gens détestent l'admettre, mais quand ils savent qu'une personne sera toujours là, ils commencent à la traiter comme un filet de sécurité. Vous devenez une option, pas une priorité. Lorsque vous disparaissez, vous leur retirez ce filet de sécurité, et c'est là que la panique s'installe. C'est comme une chute libre. Ils pensaient pouvoir vous prendre pour acquis. Et soudainement, ils se retrouvent à se demander « Comment ai-je laissé ça arriver? Comment ai-je perdu le contrôle ?» La piqûre du rejet frappe encore plus fort quand vous avez été émotionnellement disponible. Ils ont pris votre amour et votre présence pour acquis, pensant que vous seriez toujours là, quoi qu'il arrive. Peut-être pensaient-elles même qu'ils vous rendaient un service en vous gardant autour. C'est la vraie ironie. Ils pensent qu'ils vous donnent des miettes, mais en réalité, c'est vous qui mainteniez la relation. Ce que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez qu'ils ressentent ce rejet, ne leur donnez aucun avertissement. Ne leur dites pas que vous partez. Ne leur donnez pas d'ultimatum et ne demandez surtout pas leur attention. Partez, ignorez-les. Quand vous disparaissez sans explication, ça fait plus mal, parce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Cela les oblige à réfléchir à leurs actions et leur montre clairement que vous en avez assez d'être ignorés. Quand vous partez, ne vous retournez pas. Ils ressentiront le rejet et croyez-moi, ça les frappera d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée. 2. Le vide du manque. Maintenant, voici où ça devient intéressant.
Après que la piqûre du rejet se soit installée, ils commencent à ressentir autre chose, le vide. Ils ne pensaient pas qu'il vous manquerait, n'est-ce pas? En fait, ils se sont probablement convaincus qu'ils ne se soucieraient pas si vous partiez. S'ils partent, je passerai à autre chose, pensait-il. Mais que se passe-t-il quand vous disparaissez réellement? Ils commençaient à ressentir ce vide. Et ce n'est pas n'importe quel vide, c'est un vide qui les ronge. Ils passent leur journée à faire les mêmes choses qu'avant, mais quelque chose manque. C'est là qu'ils réalisent que c'était vous qui donniez un sens à leur vie. Vous apportiez l'énergie, la chaleur, la stabilité émotionnelle. Et maintenant, sans vous, tout semble terne. Quand quelqu'un vous prend pour acquis, il pense que vous faites simplement partie du décor. Il pense que la dynamique entre vous deux est remplaçable. Mais voici la vérité. Personne d'autre ne peut apporter ce que vous apportiez à leur vie. Ils essaieront peut-être de combler ce vide avec quelqu'un d'autre, mais ce ne sera jamais pareil. Vous apportiez une énergie unique, celle qui rendait leur vie plus facile, plus agréable et plus épanouissante. Le vide devient de plus en plus grand avec chaque jour qui passe. Peut-être pensaient-ils qu'ils pouvaient se distraire avec quelqu'un d'autre, avec des amis, ou en se plongeant dans le travail, ou des loisirs pour vous oublier. Mais devinez quoi? Le vide reste. C'est une présence constante qui les ronge, parce qu'ils n'ont jamais pensé que vous pourriez leur manquer de cette manière. Voici l'ironie. Ils ne vous ont pas apprécié quand ils vous avaient. Ils pensaient pouvoir faire mieux ou pensaient que vous seriez toujours là. Mais dès que vous partez, tout change. Ils commencent à manquer les petites choses, les conversations, les rires, la façon dont vous les faisiez se sentir compris. Ce sont ces petits moments du quotidien qu'ils commencent soudainement à désirer. Mais vous n'êtes plus là pour les leur offrir. Troisième, la curiosité dévorante. À ce stade, ils sont plongés dans ce vide et la curiosité commence à les envahir. La grande question qui les obsède, où sont-ils? Que font-ils? Avec qui sont-ils? Ils deviennent obsédés par le fait de savoir ce qui se passe dans votre vie, parce qu'ils n'ont plus accès à vous. Vous êtes devenu un mystère, et rien n'est plus perturbant que de ne pas savoir ce qui se passe avec quelqu'un qui était autrefois si proche. À l'ère des réseaux sociaux, cette étape est encore plus intense. Ils vont vérifier vos Instagram, Facebook, TikTok, toutes les plateformes, juste pour avoir un aperçu de ce que vous faites. Mais voici le piège. Vous ne leur donnez rien. Vous êtes devenu invisible. Pas de mises à jour, pas d'histoire, pas de publication, rien. Et ça les rend fous. Pourquoi? Parce que les êtres humains détestent l'inconnu. Dès que vous disparaissez, leur esprit commence à tourner à plein régime avec des questions. C'est là que leur insécurité se réveille. Ils commencent à se demander, ont-ils tourné la page? Sont-ils avec quelqu'un d'autre? Sont-ils mieux sans moi? Ils ne peuvent pas supporter de ne pas savoir. Alors ils deviennent obsédés par l'idée de trouver des réponses. C'est à ce moment-là qu'ils pourraient contacter des amis communs, cherchant à obtenir des informations sur vous. Ils poseront des questions, mais seront trop fiers pour admettre qu'ils s'en soucient. C'est un spectacle triste, vraiment. Quelqu'un qui pensait qu'il n'avait pas besoin de vous, maintenant prêt à tout pour savoir ce que vous faites. La vérité, c'est que la curiosité est une émotion puissante. Lorsqu'on ne peut pas obtenir les réponses que l'on veut, l'esprit comble les vides. Ils commenceront à vous imaginer avec quelqu'un d'autre. Imaginez-vous plus heureux, plus épanoui sans cette personne. Et cette pensée commence à les ronger jour après jour. Au début, c'est juste de la curiosité, mais peu à peu, cela se transforme en obsession. Et voici le meilleur. Plus ils ne savent rien, plus ils veulent savoir.
Vous devenez la seule chose à laquelle ils ne peuvent pas penser. Pour alimenter leur curiosité, vous devez devenir une ombre. Disparaissez complètement. Ne publiez rien qui puisse leur donner un indice sur votre vie. Laissez-les se demander. Laissez-les mijoter dans leurs propres pensées, tentant de comprendre ce qui se passe avec vous. Chaque fois qu'ils prennent leur téléphone pour vérifier et trouvent rien, cela les poussera encore plus près du bord. Vous détenez désormais le pouvoir, et leur curiosité est votre meilleur atout. Ne leur donnez aucune réponse. Offrez-leur juste le silence. Quatrième, une réflexion profonde sur soi. Ici, nous entrons dans un territoire dangereux pour eux. C'est là que la réflexion personnelle commence, et ce n'est pas joli à voir. Après des jours, voire des semaines, à se demander où vous êtes et ce que vous faites, ils commencent enfin à se tourner vers eux-mêmes. Ils se posent des questions difficiles. Ai-je été trop distant? Ai-je été trop froid? Est-ce que je les ai repoussés? Est-ce que j'ai gâché tout ça? Le regret commence à s'installer, et c'est une pilule amère à avaler. Voici la vérité. Les gens n'aiment pas admettre qu'ils ont fait des erreurs. C'est dans la nature humaine. Mais quand vous disparaissez, vous les forcez à confronter ces erreurs. Sans vous là pour les rassurer ou apaiser les choses, ils sont obligés de faire face à leur propre comportement. Et ce n'est pas une expérience agréable. Ils commencent à rejouer chaque interaction dans leur tête, se demandant s'ils auraient pu agir autrement. Ils se souviennent des moments où ils ont ignoré vos messages, mis de côté vos sentiments, ou vous ont fait sentir comme une pensée secondaire. Et là, ça leur fait mal, car au fond, ils savent qu'ils avaient quelque chose de précieux, mais l'ont pris pour acquis. Maintenant, ils sont coincés avec leurs propres pensées, et ces pensées sont brutales. Cette phase est particulièrement puissante, car elle est interne. Ils ne peuvent non plus vous blâmer. Vous n'êtes plus là pour discuter avec eux, ni pour leur trouver des excuses. La seule personne qu'ils peuvent accuser, c'est eux-mêmes, et c'est une pilule encore plus difficile à avaler. La réflexion s'intensifie au fur et à mesure. Plus ils réfléchissent, plus ils réalisent combien ils ont fait de mal. La culpabilité monte, et ils commencent à souhaiter pouvoir revenir en arrière pour changer les choses. Mais il est trop tard maintenant. Pendant cette phase, ne contactez pas. Ne tentez pas d'expliquer pourquoi vous êtes partis ou de leur faire voir leurs erreurs. Laissez-les comprendre tout seuls. La réflexion est la plus puissante lorsqu'elle est interne. Plus ils réfléchissent, plus ils réaliseront que c'est eux qui ont fait échouer la relation. Laissez-les s'installer dans cette culpabilité. C'est une leçon précieuse qu'ils doivent apprendre. 5. Le désir de vous poursuivre. Une fois qu'ils ont passé assez de temps à se remettre en question, quelque chose change en eux. Ils passent de l'auto-questionnement au désir de vous récupérer. Les rôles sont inversés. Autrefois, c'était vous qui fournissiez tous les efforts, qui vous inquiétiez, qui poursuiviez. Mais maintenant, c'est leur tour. L'envie de vous poursuivre devient accablante. Ils ne peuvent plus s'arrêter de penser à vous, de vouloir vous contacter, et se demandent si ce n'est pas trop tard pour réparer ce qui a été brisé. Ils commencent à envoyer ces messages du type « J'ai pensé à toi ». Ils aiment vos anciens posts sur Instagram, peut-être même commentent pour voir si vous allez répondre. Ils pourraient envoyer un message tard dans la nuit après quelques verres, espérant raviver ce qui a été perdu. Le truc, c'est que ce sont eux qui vous poursuivent maintenant. Ils sont passés de vous prendre pour acquis à vous désirer désespérément. Et c'est là que vous détenez tout le pouvoir. L'envie de vous poursuivre est forte, mais vous n'avez pas à répondre. En fait, vous ne devriez pas.
Laissez-les ressentir la désespération. Laissez-les se demander si vous avez tourné la page. Plus ils poursuivent, plus ils réaliseront qu'ils ont perdu le contrôle de la situation. Ils n'ont plus le dessus, et ça les rend fous. Quand ils commencent à courir après vous, ne cédez pas. Dès que vous répondez, le pouvoir revient à eux. Vous avez travaillé trop dur pour retrouver votre valeur, et ce n'est pas le moment de la leur rendre. Laissez-les vous poursuivre, mais ne récompensez pas leurs efforts. Le silence est votre outil le plus puissant ici. Laissez-les ressentir la frustration de vouloir quelque chose qu'ils ne peuvent plus avoir. 6. Le combat entre délivrance et regret. Au début, quand vous disparaissez, ils peuvent ressentir une brève sensation de soulagement. C'est ce premier sentiment de liberté. Ils se disent « Enfin, je n'ai plus à gérer ça ». Peut-être qu'ils se sentent même bien. Mais voilà le truc avec cette soi-disant liberté. C'est une illusion. Au début, ça semble excitant, mais c'est superficiel et temporaire. Ils sortent, traînent avec des amis, baladant sur des applications de rencontres. Et pendant un moment, ils se disent que tout ira bien. Mais dès qu'ils sont seuls, assis dans leur appartement tranquille, ou en train de faire défiler leur téléphone, c'est là que le regret commence à s'installer. Ils réalisent que la liberté sans vous, c'est en réalité le vide. Les gens qu'ils pensaient pouvoir remplacer, vous ne sont que des distractions superficielles. C'est comme boire de l'eau salée quand on a soif, ça semble une solution, mais ça ne fait que les laisser plus assoiffés, plus désespérés et plus pleins de regrets. Laissez-les goûter à cette liberté. Ne revenez pas précipitamment dès qu'ils ressentent du regret. Laissez-les s'installer dans cet espace vide qu'ils pensaient agréable. Souvenez-vous, le soulagement qu'ils ont ressenti au début est temporaire. Mais votre absence va les hanter d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. 7. Le désir de jouer au jeu. Une fois que le regret s'installe, ils paniquent. Maintenant, ils veulent contrôler la situation, mais ils ne savent pas comment. Alors, que font-ils? Ils essaient de jouer à des jeux. Ils commencent à se montrer distants, dans l'espoir de vous rendre jaloux. Ils publient des photos avec d'autres pour faire croire qu'ils sont heureux sans vous. Peut-être qu'ils postent un statut cryptique sur le fait de passer à autre chose, ou une photo d'eux-mêmes un peu trop travaillée. C'est juste une grande tentative pour vous faire revenir et vous faire vous demander ce qu'ils mijotent. Mais voici la vérité, vous ne jouez plus. Vous avez dépassé les jeux, vous êtes allé mais au-delà de ce comportement enfantin. Vous ne remarquez même pas leur tentative mesquine pour provoquer une réaction. Vous voyez, les gens pensent que manipuler par la jalousie ou jouer à ne pas être intéressé va vous faire courir après eux. Mais que se passe-t-il quand vous avez arrêté de courir après quelqu'un? Quand vous en avez marre de ces jeux? Ils vont tout essayer. Remarques subtiles, commentaires passifs, agressifs, publications exagérées sur les réseaux sociaux. Mais rien ne fonctionne. Vous ne leur donnez pas l'attention qu'ils réclament. Vous ne réagissez pas à leurs tactiques enfantines. Et c'est là que ça les rend complètement fous. Quand ils ne peuvent plus obtenir une réaction de vous, ils perdent totalement le contrôle. Ils sont laissés à lutter dans le vide. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez fait face à ce genre de dynamique dans une relation? Quelle stratégie avez-vous utilisée pour regagner votre pouvoir? Partagez vos expériences et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Tout ceci nous rappelle qu'il est essentiel de garder notre autonomie et notre valeur, surtout dans un monde où les dynamiques relationnelles peuvent parfois devenir manipulatrices. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force vient de l'intérieur, que notre tranquillité d'esprit ne dépend pas des actions des autres. En apprenant à nous éloigner,
et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Nous devenons plus forts et plus résilients. Vous avez le pouvoir de vous épanouir et de décider de votre avenir, peu importe ce que les autres attendent de vous. Vous êtes maître de votre propre destin. Ils s'accrochent à quelque chose qu'ils ne peuvent plus manipuler. Ne vous engagez pas. Ignorez les posts cryptiques. Ne réagissez pas aux photos. Leur jeu ne fonctionne que si vous y jouez. Le moment où vous cessez de répondre est celui où ils réalisent qu'ils ont perdu leur pouvoir sur vous. 8. Le poids accablant du silence. Le silence est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser lorsque vous disparaissez. L'absence de vos mots, de vos textos, de votre présence parle plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Il ne leur reste que leurs propres pensées. Et c'est là que cela devient difficile pour eux. Parce que le silence est si lourd, si insupportable, ils commencent à tout remettre en question. Ils repensent à toutes les fois où ils ont ignoré vos appels, à toutes les fois où ils étaient trop occupés pour répondre à vos textos. Et maintenant, ils feraient n'importe quoi pour entendre de vos nouvelles. Le silence est une torture pour quelqu'un qui a l'habitude de contrôler. Ils s'attendent à ce que vous tendiez la main. Ils s'attendent à ce que vous demandiez ce qui ne va pas, que vous suppliez pour une explication. Mais que se passe-t-il quand vous ne faites rien? Que se passe-t-il quand vous disparaissez et qu'ils doivent rester là, dans le silence, se demandant s'ils vous ont perdu à jamais? Ils ne comprennent pas. Chaque minute, sans un mot de votre part, semble être une année, et plus ça dure, plus ils deviennent anxieux. Nous vivons dans un monde de communication constante, textos, appels, notifications, gratification immédiate. Tout le monde s'attend à une réponse instantanée. Quand vous ne leur donnez pas ça, ils s'effondrent. Ils sont habitués au bruit d'une relation, les allers-retours, même les disputes. Mais le silence est assourdissant. Laissez votre silence devenir votre pouvoir. Ne le brisez pas, n'expliquez rien. Laissez-les ressentir le poids de leurs propres actions à travers l'absence de vos mots. Ils finiront par comprendre qu'ils ont bien plus perdu en vous perdant que n'importe quel argument que vous auriez pu avoir. 9. La peur qui les ramène à genoux. Voici le moment où tout s'effondre, la peur. C'est la partie qu'ils n'avaient jamais anticipée. La partie où ils ont réellement peur de vous perdre. Pendant longtemps, ils étaient inconfortables. Ils pensaient que vous seriez toujours là. Ils ont pris votre présence pour acquise, pensant que vous seriez celui, celle qui resterait, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, vous êtes partis, et ils sont terrifiés. La peur les frappe plus fort que tout. Ils commencent à se dire « Et si je les avais perdus pour de bon? Et si l'aile étaient passées à quelqu'un d'autre ?» L'idée que vous soyez avec quelqu'un d'autre envahit leur esprit. Ils vous imaginent en train de rire avec quelqu'un d'autre, de créer des souvenirs avec quelqu'un d'autre, et la pensée même de cela les rend malades. Ils ne se préoccupent plus de leur fierté, de leur ego, ou de garder un air détaché. Maintenant, tout ce à quoi ils pensent, c'est de vous récupérer. Cette peur les pousse à faire des choses qu'ils juraient ne jamais faire. Ils vont vous contacter, ils vont s'excuser, ils vont supplier. Peut-être qu'ils envoient de longs messages, expliquant qu'ils ne vous ont pas apprécié auparavant, mais qu'ils réalisent à quel point vous comptiez. Peut-être qu'ils débarquent chez vous, sans prévenir, espérant une seconde chance. Quoi qu'ils fassent, cela est motivé par une chose, la peur écrasante de vous avoir perdu pour de bon. Mais voici la vérité. Au moment où ils ressentent cette peur, vous êtes déjà parti. Vous avez évolué, vous avez trouvé votre force, votre indépendance.